Bonjour et bien je vous souhaite la bienvenue pour ce vendredi 24 avril. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va avancer avec l'ancêtre de l'orientation. Alors avant de parler de cet ancêtre, je vous invite, j'aime bien les toupies, vous l'avez compris. Je vous invite à participer au concours des 14 000 abonnés, à vous abonner si ce n'est fait, et puis à participer au concours des commentaires également, qui est un autre concours, en disant sous les vidéos que vous visionnez de ma chaîne Brigitte Crespo Voyance, c'est bien que vous participez. Voilà, simplement. Alors, il y aura des gagnants en voyance avec moi. Cet ancêtre-là de l'orientation, et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret, c'est la sagesse des esprits qui nous guide tout au long de notre chemin, de votre chemin. C'est la sagesse profonde, c'est un peu l'étoile, je dirais, moi pour ma part, dans le tarot de Marseille. C'est aussi le souvenir des anciens chemins. Alors c'est aussi les familles qui nous accompagnent durant notre voyage terrestre, les voyages que nous avons faits et que nous ferons. Et il vous dit que l'image du cerf, cette image du cerf magnifique qui est là de cet oracle extraordinaire des chamans, avec sa ramure et la figure les plus importantes et impressionnantes que l'on trouve sur les parois des cavernes. Et c'est aussi l'action de la plus haute importance qui consiste à orienter. Il s'agit de guider nos pas tout au long d'un voyage spirituel en nous orientant dans la bonne direction, en s'assurant que nous ne prenons pas de mauvais tournants ou de mauvaises décisions. Alors faites appel peut-être à cet ancêtre de l'orientation si vous avez des décisions à prendre, des chemins à prendre, si vous avez deux voies différentes, un choix à faire, deux choix d'une personne, d'une décision, d'un projet ou quoi que ce soit. Vous allez trouver, grâce à la sagesse profonde de cet ancêtre de l'orientation, la direction à prendre. Voilà. Ceci étant dit, nous allons voir les cartes du jour. Je vous invite à aller voir votre guidance par signe du mois de mai. Et puis, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe solaire et votre ascendant, bien sûr, pour avoir un complément d'information. Et aller voir aussi les vidéos que j'ai mises en ligne pour avril et mai, pour trouver votre soleil intérieur que j'ai appelé confinement. Soleil intérieur. Voilà. Ceci étant dit, je bats les cartes. Il a plu pendant 4 ou 5 jours ici, chez moi, chez nous. Et maintenant le soleil est là, magnifique, qui est en train de se lever. J'adore le soleil après la pluie parce qu'il y a une atmosphère extraordinaire. Les plantes regorgent d'eau et elles se sont développées magnifiquement. J'ai même des fraises. Toutes mûres, déjà. Que ma petite fille surveille depuis quelques jours pour voir si elles sont mûres. Et chaque jour, je lui dis demain. Alors maintenant qu'elle va venir, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir, c'est ça le souci, mais si elle vient, elle trouvera des fraises. Alors j'espère qu'on sortira bientôt bien de cette situation, que nous allons petit à petit reprendre un peu la vie, le travail, que nous allons faire nous allons pouvoir nous rencontrer peut-être entre amis et dans la famille. En tout cas, je le souhaite à tous, je vous le souhaite à tous. Voilà, 13 cartes. 9 de cœur, alors c'est une très bonne carte pour introduire le jeu, je pourrais dire, parce que sur le plan professionnel, ça parle d'aboutissement. On arrive à ce 9 qui est un aboutissement de projet. Là, c'est aussi avec ce cœur, l'ouverture des portes vers le succès, on pourrait dire. Peut-être pour certains, attendez-vous de votre entreprise, de votre employeur, d'accéder à une ascension, une fonction dont vous rêvez depuis un moment, que vous avez demandé peut-être. En tout cas, on parle de reconnaissance avec cette carte.
C'est peut-être aussi avec le 9 ce qui touche à l'étranger. Alors tout ce qui touche aux relations avec l'étranger est très bon également. En amour, eh bien, le 9, eh bien, ça parle tout seul, hein, c'est l'épanouissement, on est heureux, l'équilibre, l'harmonie. Peut-être on a envie, eh bien, pour certains, eh bien, peut-être d'agrandir la famille, de faire des bébés. En tout cas, eh bien, il y a de grandes joies dans la maison. Et si vous avez des difficultés, ça pourrait être une carte qui parle aussi de réconciliation dans le couple. Alors, bien écoutez, ça commence bien. On va voir si ça continue bien. Alors, là, j'ai un roi de trèfle. Alors, c'est un homme chaleureux, un homme bienveillant, un homme qui peut vous apporter de l'aide dans votre travail. Alors, justement, si vous êtes dans l'attente d'une promotion, d'un travail, eh bien, cet homme avec ce 9 de cœur qui est là, eh bien, peut-être est-ce celui eh bien, qui va vous aider à, eh bien, à gravir les échelons. En fait, c'est cela. C'est aussi sur le plan amoureux, eh bien peut-être la personne avec laquelle vous pouvez engager quelque chose de solide. En tout cas, c'est une personne qui va avoir un rôle majeur dans votre vie, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan professionnel. Alors, c'est la chance qui frappe à votre porte. On l'a vu déjà avec le 9 de cœur, la chance continue avec cette carte. Alors, l'as de carreau, là vraiment c'est les changements. Alors, c'est un tournant majeur dans votre vie, peut-être un déménagement parce que justement vous avez eu une promotion, vous allez déménager au loin, peut-être dans une autre région. C'est une carte, c'est la carte du voyage aussi. C'est aussi, eh bien, sur le plan amoureux, eh bien, la demande d'un mariage, pourquoi pas avec cet homme-là qui est bon, qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. Pourquoi pas, je vous le souhaite. En tout cas, tout ce qui concerne les affaires, il va y avoir de bonnes nouvelles sur le plan des affaires. Tout ce qui est communication, c'est favorisé. Si vous attendiez peut-être un emploi, eh bien vous allez trouver le travail dont vous rêvez. En tout cas, c'est cela que ça dit. Bien sûr, je n'ai pas encore les cartes qui sont à côté pour les associations, mais déjà, ça part bien. Alors, un 7 de pique, bien sûr, on est quand même avec un 7 de pique renversé. Alors là, on est un peu dans l'incertitude et dans le flou. Bon, c'est un peu logique. On attend, mais si vous avez des obstacles, des petits contretemps, on pourrait dire qu'avec le 7 qui représente l'enfant, c'est une période de courte durée. Les bonnes nouvelles vont suivre, alors patientez, soyez confiants. Si vous avez encore peut-être des incompréhensions ou un manque d'accord sur un point dans le couple, sur des projets, notamment celui de faire un enfant ou de déménager. Hein. Ensuite, vous ferez des projets, ça va se passer bien. De toute façon, ça, c'est la carte de l'enfant. Alors, un enfant pour un 10 de carreau. Alors, là, c'est tout ce qui touche encore aux changements qui sont favorables. Et là, vraiment, on est avec cet as de carreau et ce 10 de carreau. Et bien, dans l'idée, je vous parlais peut-être de changer de région, de mutation. Et bien, les bonnes nouvelles arrivent. Vous allez peut-être engager un changement par rapport à votre travail, mais aussi par rapport peut-être à une décision personnelle de déménager, peut-être dans l'idée d'agrandir la famille, pourquoi pas. En tout cas, c'est un tournant majeur que ce 10 de carreau. Et avec le 10 de trèfle, eh bien, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, eh bien, peut-être de cette personne sur le plan du travail, de votre supérieur ou de votre employeur ou de votre lieu de travail. Moi, je ne sais pas, de votre hiérarchie. Eh bien, vous avez le job, peut-être justement ce que vous voulez. Et il y a une idée quand même avec ce 9 de cœur de tout ce qui est lié à l'étranger. On le dit encore une fois, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous amener dans une autre région ou peut-être encore plus loin. Alors la dame de pique, on sait très bien que cette dame de pique, c'est une personne toxique dans les affaires. Alors si vous avez des nouvelles, c'est une personne qui peut essayer de contrecarrer vos plans. Cette dame de pique, eh bien, elle manipule. Eh bien, on vous dit, eh bien, c'est une femme brune, justement, qui peut-être est de vos amis ou de vos relations, une collègue de travail, eh bien, qui agit dans votre dos. Alors soyez tout de même prudents. 10 de cœur, alors 10 de cœur c'est toujours une très très belle carte que ce 10 de cœur, malgré le 7 de pique qui est à côté, qui parle de retard, hein, les choses vont arriver mais avec du retard, et eh bien ce 10 de cœur ça touche le foyer, la famille et les amours. Alors là on est encore dans une idée de réussir, tout niveau confondu, aussi sur le plan des affaires. Vous pouvez accéder pour certains à un poste plus important que celui que vous avez, un statut plus important dans votre vie professionnelle, mieux rémunéré aussi, hein, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait ce trèfle là qui est engagé par rapport à un supérieur hiérarchique, il y a quand même, on va le voir ensuite, mais bon, il y a la possibilité
eh bien d'être mieux rémunéré dans votre travail. En tout cas, vos projets se réalisent, il y a une gratification qui se fait avec un léger retard parce que le 7 de pique est renversé. Il faut patienter, ce sera de courte durée. Un 7 de carreau, là ça représente un enfant, hein. Peut-être un enfant qui va naître, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles d'un enfant qui naît. Alors ça touche encore bien tout ce qui est communication, échange. Alors là on est dans des projets d'avenir, enfin, encore je pourrais dire, pas enfin, mais encore dans le couple. Il y a quand même cet enfant et des petits tracas avec le 10 de carreau qui pourrait dire que peut-être vous êtes inquiet à propos d'un enfant, ou peut-être vous êtes inquiet parce qu'il y a des médisances et des jalousies ou sur vous ou sur votre famille ou sur votre enfant. Il y a des petites inquiétudes, mais de toute façon ce 7 de carreau c'est quand même des projets d'avenir que l'on fait à deux. Alors le valet de pique. Alors le valet de pique, il y a une dame de pique à côté. Alors, est-ce un homme dont il faut se méfier? En toute façon, le valet de pique comme la dame du pique, ce ne sont pas des personnages que l'on aime rencontrer parce que c'est un personnage qui est un manipulateur malsain dont il faut se méfier, qui est faux dans ses paroles, dont les actes ne sont pas en parallèle, je dirais même en connexion avec ses paroles. Et il y a quand même l'idée de méfiance par rapport à ce personnage qui est malsain. Alors, méfiez-vous, hein, il y a quand même dans votre entourage des personnes dont vous deviez vous méfier, que ce soit sur le plan professionnel ou même dans votre secteur amical, pourquoi pas. Hein. Alors, le 8 de carreau, eh bien là, ça engage que vous allez peut-être faire un déplacement. Alors là, le 8, c'est bien parce que c'est l'argent, le pouvoir, tout ce qui est le matériel, la concrétisation. Là, il y a quand même des choses qui vont se matérialiser, je pourrais dire. Si vous avez un projet à lancer, eh bien allez-y, c'est le moment. C'est bon pour les négociations. Si vous avez eh bien peut-être un contrat à négocier, des papiers à faire, des démarches à faire, c'est bon. C'est aussi, si vous êtes dans l'attente pour certains eh bien, de résultats d'examen, peut-être en ce moment avec les résultats d'examen qui vont être peut-être plutôt du fait que les examens ne se feront pas comme d'habitude, eh bien vous allez avoir bien votre diplôme accordé. En tout cas, ça concerne quelque chose qui est très bien parce que c'est très bon pour les démarches. On a le cœur. Alors le cœur, peut-être vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer une personne peut-être le partenaire rêvé. Alors si vous avez l'occasion de sortir, on ne sait jamais, hein, c'est pas parce qu'on est confiné que peut-être on n'a pas l'occasion de rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a des possibilités de rencontre lors d'un déplacement. La dame de cœur, alors c'est une dame qu'on connaît, bon, c'est la consultante, c'est l'amie, c'est la mère, c'est l'épouse. Vous voyez, c'est une femme bienveillante qui vous aide. Là, le secteur eh bien, sentimental est encore favorisé. On a le 9 de cœur à côté qui veut dire, eh bien, l'amour, c'est vrai, c'est du bon, c'est du solide. L'amour, eh bien, il est équilibré, on est heureux, l'union se renforce. Et on a quand même eh bien, un 7 de carreau qui est pas mal non plus, hein, parce que là, eh bien, les espoirs se réalisent enfin, ça y est, l'amour est là, et le voilà. Alors, eh bien, félicitations si vous êtes concernés, je vous le souhaite. Il se passe de belles choses dans ce tirage. L'as de pique, eh bien, c'est toujours bon, un as de pique, parce que là, ça veut dire que tout ce qui touche au papier, à l'administratif, c'est favorisé. Il y a des signatures de contrats qui vont se faire, il y a des accords qui vont se faire. Au plan amoureux, ben c'est très bon. Et on a ce roi de trèfle à côté qui dit, eh bien, les affaires se portent bien également. Vous allez réussir. Alors, faites attention, parce qu'il y a un roi de trèfle, mais j'ai un valet de pique qui nous dit, s'il y a des déceptions, des difficultés, elles seront tout de même de courte durée. Mais dans l'ensemble, les choses vont bien et les bonnes nouvelles arriveront ensuite. Méfiez-vous, parce qu'il y a quand même des petits retards, des contretemps. Mais bon, rien de méchant. Et on a quand même un 9 de trèfle qui est renversé. Alors là, c'est des petites surprises et des mauvaises surprises qui arrivent. Bon, ben là, il va falloir patienter. S'il y a encore des retards, des contretemps, peut-être des séparations douloureuses, de l'argent qui peut être refusé. Hein, peut-être attendiez-vous de l'argent, eh bien, ou alors il sera refusé, ou ce ne sera pas exactement ce que vous désiriez, peut-être une somme en dessous, mais de toute façon, c'est des choses qui ne vous engagent pas à vous décourager tout de même. Parce que vous allez rebondir eh bien, dans un autre temps, et on a un as de carreau qui dit que eh bien, si vous avez décidé de vous marier, eh bien c'est différé, mais ça ne veut pas dire que c'est annulé.
Et voilà, et puis qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, si vous vous déplacez, là c'est la carte des déplacements, eh bien nous avons... Ah non, attendez, je me trompe. Non, le 9 de trèfle. Alors bon, il y a une dame de pique à côté, mais j'en parlerai pas trop. Et nous avons eh bien, une idée avec cette tasse de carreau, plutôt que s'il y a des déplacements également, tout ce qui concerne mariage différé, déplacement, enfin de toute façon c'est différé, mais ce n'est pas annulé pour ma part, c'est simplement reporté. On a vu qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire pour le moment. Mais on peut dire que dans ce tirage, eh bien, bravo, je vous félicite, c'est un très beau tirage pour ce 24. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et n'oubliez pas de vous laisser guider. Bye bye.